Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Aujourd'hui, c'est la dernière page que je montre. Et puis ensuite, on commence la couverture. Alors, la page 6. Alors, vous allez dire, il y a beaucoup de choses ici. Oui, j'ai tenté de couper avec du papier uni ici. Ici, un faux uni. Les couleurs vont tellement bien ensemble. Alors, j'ai pas mélangé des bleus, puis des rouges, puis des jaunes, puis des bruns ensemble. Alors, je suis restée vraiment dans les mêmes couleurs. Ici, j'ai pris un petit motif. Il ne me reste pas beaucoup de papier. C'est certain qu'il me reste encore pas mal de A4, mais bon, c'est difficile de couper, de prendre du A4 derrière quand on voit des belles étiquettes sur le dessus. Alors, j'ai pris lui ici. Je trouvais qu'il allait bien. Je ne sais pas si c'est un A4, celui-là. Je pense que c'est peut-être un du bloc 2020. Je ne sais pas. Mais bon, j'ai pris ceci. J'ai une petite image ici qui avait déjà un mot. J'ai ajouté un mot sur le dessus qui était beige ici. J'ai fait une petite incrustation ici. Ici aussi. Ici, j'ai fait mon fermoir aimanté. J'aurais pu le faire autrement, je vais vous expliquer, parce que j'avais une autre façon que je voulais faire. Finalement, c'était pas la bonne façon, mais bon, je vais vous expliquer. Alors, ici, j'ai mis sur du papier uni. Derrière, j'ai le même papier uni. Et puis, alors j'ai le petit cahier. Ben, c'est pas un cahier, parce que là, regardez l'épaisseur de notre page. J'ai pas voulu faire de cahier. J'ai fait une carte seulement pour 2 photos. J'ai même pas maté l'arrière. Alors ça tient la carte, la petite carte qui est ici. Et puis, au début, quand je l'avais installé, j'avais mis un aimant dessous pour que ça tienne ici. Puis, j'ai dit, ben, tant qu'à avoir un aimant ici, je vais en profiter, puis je vais avoir celui pour le fermoir. Finalement, j'ai pas fait celui-ci parce que j'ai dit, ben oui, je mets une carte de toute façon, ça va tenir la carte fermée ici, donc j'ai pas besoin d'avoir plus de fermoir que ça. Alors, j'ai enlevé l'aimant qui était ici. Alors, donc, je me retrouve que lui est aimanté à lui, mais il y a déjà 1, 2, 3 épaisseurs de papier cartonné, dont du 300 grammes une fois. Les autres, c'est du 176, quelque chose comme ça. Alors, l'aimant se trouve derrière, donc c'est plus difficile d'aimanter. Mais ça reste que ça aimante bien, d'après moi, quand on va tourner les pages. Surtout que c'est du côté de la tranche. Alors, quand on tourne, vu qu'on est comme ça reste fermé. Si on avait eu le fermoir ici, ce que je fais à peu près jamais, d'avoir un fermoir ici, là, ça ouvrirait en tournant la page. Mais du fait qu'il est sur le bon côté, ça aide. Puis d'ailleurs, on entend bien le clic. Alors, c'est bon. Alors, j'ai fait la petite carte ici. Ici, je voulais l'incruster, la petite carte, dans le papier ici, mais je n'avais pas assez large de celui-ci, donc j'ai dit, ben, je vais devoir ajouter, donc je vais plutôt la coller, la bande de collage, tout juste sur le bord de la page, puis je vais mater par-dessus. Alors, c'est ce que ça donne. Pour 2 photos de plus. On peut en mettre une autre ici, mais je les laisse comme ça, tel quel. Et puis, alors, ce papier-là, vu que j'avais pas assez, ben, j'ai dit, je vais mettre un papier univers. Puis là, j'ai trouvé, lui, qui avait le même vert dedans. J'ai dit, ben ça va être correct. Même s'il y a du jaune, ça va. Il y a du jaune ici, du rose, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup ici, j'ai dit, ça va être correct aussi. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, quand je l'ouvre, ici, alors, vous savez que le pop-up ici prend de l'épaisseur, surtout au centre. Donc, j'ai insisté pour mettre au centre juste une image. Puis ici, des petits d'ailleurs, il n'est pas dans le bon sens. Juste des petits rabats. Okay. Alors, les gens peuvent mettre les photos comme ils veulent. Alors, on ferme lui, puis on va fermer le grand par-dessus, puis on attache comme ça. Même chose ici. Alors, ça va faire de l'épaisseur ici qui va combler un peu du fait qu'on a beaucoup d'épaisseur ici, on ne veut pas en ajouter. Alors, vous voyez, ça va tout simplement aller dessus. Alors, j'avais calculé la largeur ici, j'ai repris ici. Puis ici, ça tombait tout juste bien, même qu'il m'en manquait un tout petit peu. Pour faire la largeur, j'ai dit, bon, c'est correct, je vais laisser 3 mm tout haut pour une fois, c'est pas dramatique. Ici, j'ai mis un élément pour 3D pour pouvoir tirer. Donc, je vais refermer ma petite carte ici. Alors, ça donne ceci, un petit pop-up, un petit pop-up. On peut quand même mettre une photo ici, si on veut. Petit pop-up. Lui, ici, idéalement, on voudrait tenir celui-ci, pour qu'il s'ouvre. Puis ensuite, on a... attendez un petit peu, il faut que je tire encore. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Ok, c'est pas que je la tenais peut-être. Je ne comprends pas. Là. Mais bon, genre on a celui-ci. Je pense que je tenais ici, ça bloquait. Faut pas toucher au pop-up à part juste pour ouvrir celui-ci. Sinon, on range tout. Puis lui, ben, c'est une petite carte qui tourne, la carte qui se lève debout, verticale, puis un pop-up normal. C'est joli, hein? J'ai mis une petite carte ici, puis j'ai tout maté ici. Puis on peut même ajouter 2 petites photos ici si on veut. Juste une. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Lui, parfois, il empêche de fermer, il faut juste le tourner comme ça.
Alors, c'est ce que ça me donne comme page. C'est quand même volumineux. Si je mesure, juste pour le fun, parce que je vais souvent penser à lui, me dire ça va peut-être pas faire des gros pop-up 2 fois. Alors, ici, je me trouve à avoir 4 cm d'épaisseur, si je le laisse comme ça, tel quel. 4 cm. Alors, vraiment, c'est beaucoup, 2 cm des deux côtés. Alors, si au moins j'avais eu quelque chose de plus lisse ici. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai travaillé avec du papier 300 grammes. Alors, si vous travaillez avec du papier plus léger, 225, c'est vraiment le papier, le poids idéal pour tout faire ça. Mais ça vous prend quand même un peu de plus mince pour quand on a des pop-up, des choses comme ça, des mécanismes, des papiers, on a besoin de plus mince. Mais ça reste que la base 225, ce serait très bien. Alors ici, j'ai tout fait de mes cartes. Alors j'ai d'abord maté le fond, ici, qui entre un petit peu à l'intérieur. Mais j'avais déjà installé ça, finalement. Alors vous voyez, ici, j'ai gardé à peu près 2-3 mm. J'ai le rabat la même hauteur. J'ai fait un petit gousset de 2 mm, plus une bande de collage. Alors, je l'ai collé tout juste sur le bord de la page, ici. Puis, avec le petit gousset, bien, ça permet de mettre la carte à l'intérieur avec des photos. Habituellement, je prends du papier 300 grammes pour les cartes, mais là, j'ai déjà trop épais. Il n'est pas question que j'en ajoute. Alors, j'ai pris du 216. Vous savez, 225. Pour tout ça, c'est parfait. Puis ici, bien, j'ai juste maté le dessus comme ça, ici. Peut-être que je ferai un pointillé, quelque chose. Je verrai plus tard. Donc, on a terminé les pages. Alors, si je les remets toutes dans le bon ordre, ça me donne ceci. Alors, ça donne quand même pas mal d'épaisseur. Toutes les pages sont épaisses, comme vous voyez. Ça, c'est en grande partie à cause du 300 grammes. Mais bon, je ne voulais pas tout faire ça avec du 176. Puis, j'aurais pu faire avec du blanc, mais bon, j'ai voulu aller avec un petit beige rosé. Alors ici, je regarde, ça glisse bien, puis ici, ça glisse bien. Donc, j'ai pas besoin de faire d'intercalaire. Mais le moindrement, si vous voyez que ça accroche, puis vous voulez vraiment pas changer l'ordre des pages, ben, c'est mieux de mettre un intercalaire. Alors, je vous mets dans le bas de la description le tuto comment faire un intercalaire avec des pochettes acétate, simplement, qu'on achète avec les 3 trous pour mettre dans un classeur. Alors, c'est ça que j'utilise maintenant, c'est la façon la plus simple. Alors là, j'ai mesuré mes cartonnettes. Alors, j'avais une cartonnette plus grande. Je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors là, j'ai mis mes 3 pages. Premièrement, une page, OK, pour calculer le format ici. 3 pages, c'est pour la tranche. Alors ici, je mets mon système de reliure tout juste ici sur le bord. Ici, en bas, je me garde 3 mm, pas plus. Donc, ici, j'ai laissé dépasser un petit peu. Question que, bon, on ait la cartonnette de plus, mais vous pouvez aller à 1 cm, c'est correct aussi, juste 1 cm. Puis maintenant, pour la hauteur, alors la hauteur, on sait qu'on a les cartes qui vont, j'ai pas fait encore, les cartes qui entrent dans la doublure de page. Donc, si on veut qu'elle ressorte un peu, ici on est à 3 mm, alors je me suis gardé 2 cm ici, pour sortir à peu près 1 cm la carte, qu'on puisse aller la chercher, puis qu'on ne dépasse pas la hauteur de l'album, la structure. Donc, alors là, je n'oublierai pas cette fois-ci, la dernière fois, j'ai fait un tuto, j'ai oublié de donner les formats. Alors, si je vous donne le format de la page, ça va vous donner une bonne idée. Alors, j'ai 19,5 par, si j'inclus la bande du système de reliure, 27. OK? Donc, ici, j'ai 22 par 28,3. C'était à 28 si vous voulez, là. C'était peut-être beaucoup que j'avais laissé. 28 cm. D'accord? Alors 28 par 22, c'est la cartonnette. Vous en avez 2 morceaux comme ça. Ensuite, pour la tranche, alors là, ici, pour la tranche, j'ai taillé un morceau de la même hauteur. OK? Les 3 morceaux, il faut que ce soit tous de la même hauteur. Là, ça, c'était une chute que j'avais. J'ai dit, je pense que c'est bon. Alors, on va calculer ensemble, voir si c'est bon. Je pense que oui. Alors, ici, on va tourner de l'autre côté pour qu'on voit vraiment les bases de page avec les espaces ici, au système de reliure. C'est là que les bases de page sont. Donc, il faut toujours calculer de 1 à 1 à 1. On ne calcule pas, si on décide qu'on met 5 cm, ça ne sera pas entre chaque page. C'est vraiment du centre au centre. Comme on parle dans la construction, on dit de centre à centre. OK? Alors ici, moi, j'ai calculé une grande poche de 2 cm. Je fais toujours ça. Parce que il y a toujours des objets ou des photos d'extra ou des documents, des petits carnets, des objets 3D, n'importe quoi. On veut mettre des enveloppes, on veut mettre ça à l'intérieur. Donc, toujours mon 2 cm ici. Alors, pas à partir d'ici, mais à partir de ici. Je vais vous montrer.
ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, 2 cm. Ensuite, j'ai ma page ici. Elle est attachée ici. L'autre va être ici. Alors, elles sont quand même assez rapprochées, malgré qu'elles soient bien, bien lourdes, bien épaisses. Alors, en principe, ici, ça devrait rejoindre ici. Mais bon, on ne va pas faire des bandes de 3 cm, là, ce serait ridicule. Alors ici, moi, j'ai vraiment le minimum. Ici, je fais une petite pochette boîte normale, je ne fais pas rien de spécial. Et puis, juste parce que j'ai 2 cartes que je veux utiliser, ici. Alors, j'ai celle-ci, puis l'autre ici. Alors, il va en avoir une sur la grande poche, puis une sur la pochette boîte. Alors, je les garde ici. Alors, ça me donne un petit peu serré, mais j'ai 17 cm, je crois. Je ne vais vraiment pas aller plus que ça. J'ai 16,5 cm, c'est vraiment le minimum. Alors, pendant que je tiens tout ça, je vais en profiter pour mesurer l'espace qu'on laisse entre les pages. Comme ça, on n'aura pas besoin de tout recalculer. Donc, ici, moi, j'ai 5,5. 5,5. Alors, ça va être 5 cm, 0,5 entre chacune quand on va faire notre accordéon. Alors, voilà. Excusez. Alors, c'est ça. J'aurais pu la faire plus grande, mais je ne veux pas avoir un album de 20 cm de large. Elles vont moins se coucher, puis c'est tout. Éventuellement, il faut bien qu'on raisonne un peu parce que ça devient ridicule. Là. Alors ici, j'ai coupé des bandes de 2,5 cm. Vous pouvez faire 2 cm si vous voulez. J'ai fait une ligne sur le long qui est dans le sens de la fibre du papier pour pas que ça craque quand on va le plier, que ça tient bien. Et puis, si vous voulez faire 2 cm avec une ligne au centre à 1 cm. Moi, j'ai pris 1 pouce, j'ai fait à 1,5 pouce. J'ai pris toute la longueur de mon papier. Si vous avez du A4, vous allez avoir un petit peu plus long, c'est parfait. Parce que ici, regardez, j'ai déjà préparé un ici. On va faire la même chose. J'arrive tout juste, il me reste 3 mm. Alors, si vous dépassez d'1 cm, laissez-le au complet. Okay? Puis moi, c'est pas dramatique. Là, j'ai un morceau qui va être ici, un autre ici, qui va embarquer par-dessus ici, pourvu que les deux ne se rencontrent pas sur le pli. Okay? Alors moi, je vais faire embarquer plus loin ici, donc ils vont se rencontrer ici. Pas sur le bout de la cartonnette. D'accord? Donc, je prends une cartonnette. Alors moi, je vous rappelle, j'en ai parlé au tuto numéro 1, que le sens de la fibre doit être dans ce sens-là. OK? Est-ce que c'est ça? Oui. Parce que quand on va attacher la reliure ici, on va avoir juste un côté qui reste qui va être courbé. Dans l'autre sens, ça ne courbe pas. Si j'avais pris dans l'autre sens, j'aurais eu le haut et le bas qui auraient courbé de ma couverture, j'aurais pas aimé. C'est sûr que ça ne va pas courber autant que ça parce qu'avec le papier design, tout ça, ça courbera presque plus. Mais je ne prends vraiment pas de chance. Moi, c'est comme ça que je vais l'avoir. Alors, je n'ai qu'un côté qui courbe comme ça. Alors là, avec nos bandes, on va tout recouvrir le contour. Alors, j'ai des bandes comme ceci pliées en deux. On va biseauter, mais pas jusqu'au bout. On se garde un petit 1 ou 2, 1,5 mm. OK? C'est pas coupé. Ça va être pour enrober le coin de la cartonnette. Alors là, je mets ma colle sur tout le long parce que moi, je sais que ça va se rendre jusqu'au bout. La cartonnette est plus grande que mes papiers cartonnés. Donc, je le mets ici, dessous. OK? Alors, je travaille avec le dessus ici. Là, je vais tout juste arriver le papier, tout juste la pointe là. Je m'assure que je suis bien le long de la cartonnette. Puis, je vais presser. C'est dans le col, c'est correct. On va l'enlever de toute façon. Je fais la même chose en bas. Alors là, je la mets sur l'autre côté parce que c'est là que... Je vais déplier parce que j'arrive pas. C'est là que je vais coller dessous. Moi, j'aime bien commencer par mettre dessous. C'est plus facile, on voit ce qu'on fait. On voit les limites de la cartonnette, c'est plus simple. Ça, je ne l'ai jamais dit dans tous mes tutos. Alors là, ici, j'avais des amas de colle, des places qui en manquent, donc j'en profite, puis je le glisse comme ça pour qu'il y ait de la colle qui aille partout. Alors encore là, on fera tout juste arriver comme ça. Là, on va pouvoir le tourner. Alors, il faut bien tenir le centre. On va juste presser comme ceci de chaque côté. Pour pas que ça glisse, pour pas que ça bouge, tant que c'est pas séché. Comme ça. Ensuite, on en prend un autre. On coupe encore la même chose, jusqu'à 1,5 mm. Alors là, on va mesurer à partir du coin ici, qui fait tout juste arriver ou dépasser de 1/2 mm, même 1/4 de millimètre. Puis ici, c'est la même chose. On arrive tout juste dépasser un tout petit peu. Voilà.
Alors là, on met de la colle sur un côté. Si jamais votre cartonnette a une certaine courbure, quand vous la mettez à plat, vous pressez, ça bondit. Ça veut dire qu'il faudrait que la courbure soit concave, donc extérieure de l'album. Alors, si vous avez une courbure comme ça, il faut écrire extérieur ici, c'est bien important. Moi, les miens, c'est la grosse qualité de cartonnette, c'est pour l'encadrement. C'est un cadeau que je reçois de mon ami Jeanne d'Arc. Elle a un ami qui fait l'encadrement, puis quand ils ont des chutes de cartonnette, elle lui donne. Puis là, ben, elle n'en fait pas tant que ça des albums, Jeanne d'Arc. Donc, à chaque fois qu'elle vient me visiter, elle arrive avec une boîte. C'est solide, là. Ça mesure juste 1 mm, mais c'est vraiment du solide. Je ne sais pas en quoi il s'est fait. Puis j'ai la même chose ici. Alors, si vous avez comme je vous dis, un bombé, vous écrivez extérieur, puis mettez-le comme ceci, vous allez travailler l'extérieur et là où est-ce qu'on a placé nos bandes, d'accord? Alors, j'ai mes deux comme ça qui sont faits. Maintenant, avec ma tranche, on va les assembler. Alors, j'ai 2 bandes extra. Alors, je vais calculer. Alors là, ce que vous avez comme matériel, tout comme matériel, je devrais dire, pour faire tout ça, faire la cartonnette, va décider à savoir qu'est-ce que vous mettez comme espace ici, qu'est-ce que vous allez allouer comme espace entre les cartonnettes pour que ça se plie bien, sans craquer, mais que ça se plie pas plus que là, idéalement, pour que l'album soit assez souple, mais en même temps, je voudrais pas qu'il se ferme comme ça parce que quand on le met debout, il tombe comme ça. C'est pas l'idéal. C'est ça comme ça. Donc, vous avez votre album comme ça, puis ça tombe comme ça. C'est ça. On ne voudrait vraiment pas que ça arrive. Donc, c'est pour ça que c'est important de mesurer. Alors, moi, j'ai du papier cartonné ici qui est 176 grammes. J'ai de la cartonnette 1 mm. Puis, j'ai du tissu. Alors, mon tissu, c'est un morceau de cuir rouge. Trop précieux. Ça a été donné, des chutes qui me sont données. Alors, je calcule que c'est du tissu épais. Donc, j'ai papier mince, cartonnette 1 mm, tissu épais. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, moi, ça veut dire que je me mettrais probablement à 5 mm parce que mon tissu ne pliera pas si je le mets moins que ça. Alors, 5, je pense que j'irais peut-être même à 5,5. Alors, si jamais je vois quand je plie, quand j'aurai tout mis mon tissu rabattu, puis que je plie, puis que je vois que c'est difficile à cause du cuir qui a de la difficulté à trouver sa place, à ce moment-là, je vais mettre un papier plus léger à l'intérieur. Si je vois que c'est trop large, vraiment, il y a beaucoup de place, je mettrai un papier plus épais à l'intérieur. Alors, c'est là qu'on a un petit peu de la marge qu'on peut essayer de récupérer si jamais on n'a pas la bonne mesure entre les deux, mais à condition que ce ne soit pas plus que 1/2 millimètre de différence entre la bonne mesure et celle qu'on a décidé. D'accord? Alors, ça, c'est bien, bien important. Donc, alors moi, je vais aller à 5,5. Donc, j'ai ma petite règle ici, mesurer 5,5 cm. Donc, je vais mettre un approximatif comme ceci. Ici, ça croise. Je vais rezoomer. Alors, ici, je le fais croiser. Puis ici aussi. Donc, je vais en couper un petit peu plus qu'il faut, quitte à en enlever. Je vais couper le deuxième, la même longueur. Comme ceci. Alors là, je vais mettre la colle tout le long. Alors là, je vais mettre mon morceau ici de cartonnette au centre. Plus centré possible, pas besoin de mesurer. Puis ici, j'ai trop de colle, mais ça va. Je vais me laisser mon 5 mm. Donc, 5,5 mm. Alors ici, j'ai 5,5 exactement. Donc, je m'assure que ce soit bien égal. Ici et ici, que ce soit bien égal. Même chose ici. 5,5. J'ai vraiment ça dans l'œil, hein? Incroyable. C'est ce que je pensais que ça me prendrait. Donc ici, il ne faut pas que je bouge. Je laisse tout ça bien prendre. Alors ici, c'est bien le long. Parfait, parfait. Alors, je vais revérifier. J'ai peut-être bougé un petit peu. Ici, j'ai un petit peu trop. 5,5. J'ai 5 si je me repoussais tout petit peu. Voilà, 1/2 mm. Les demi-millimètres sont vraiment importants ici. Moi, je regarde avec juste un œil. Je vois très bien si la mesure est bonne. Je trouve que ça va mieux, mais bon, faites comme vous voulez. Ça ici, on ne les colle pas, d'accord? On laisse tout ça comme ça. Là, on va presser un peu pour aider à ce que ce soit bien pris. Là, je vais enlever mon massicot parce que ça m'empêche d'être à plat. Il faut vraiment que vous soyez à plat. Alors là, je vais presser ici. Je m'assure que c'est bien collé. Ensuite, je fais la même chose en bas.
Alors ça, il faut vraiment attendre que ce soit bien collé avant de commencer à manipuler. Alors je le lève ici, comme ça. Je croise un peu les deux côtés. Puis je me rends au bord, comme ça. Puis je vais mettre la différence ici de 5,5 mm. Ici j'ai 5, j'en ajoute un petit peu, comme ça. 5,5, puis ici j'ai 5 aussi, je vais en enlever un tout petit peu, en rajouter, c'est-à-dire 5,5. Voilà. Avec du cuir, je pense qu'on ne peut pas aller en bas de 5,5. Si vous avez des cartonnettes plus épaisses ou du papier plus épais ou du tissu plus épais, vous ajoutez un autre millimètre minimum. Surtout si vous avez de la cartonnette comme 2-3 mm, là, ben là, il faut ajouter beaucoup. Alors là, moi, je ne travaille jamais avec ça, donc je ne peux pas vous dire exactement combien ça prend, mais je sais que ça vous prend plus. Juste pour la cartonnette, ça vous prendra au moins 4 mm pour pouvoir la plier, puis que ça ne fasse pas juste comme pour une boîte. Une boîte, il faut que ça plie jusque-là, pas besoin d'aller plus loin. Mais là, nous, on a besoin que ça aille plus loin. OK? Alors ça, je presse tout ça. Ensuite, bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le contour. Je vais dézoomer, vous voyez partout. Alors, on fait le contour ici avec notre plioir, s'assurer que nos plis sont vraiment bien le long des cartonnettes. Voilà, alors là je vais commencer ici. Puis, oh, j'ai oublié de mettre la minuterie. Je dois avoir au moins 15 minutes de prise. Alors, on va remballer tout ça. Puis ensuite, je vais vous revenir pour la partie B. Si je l'emballe pas au complet, je le finis hors ligne. Je vais faire comme ceci. Puis là, on va faire un pli un petit peu à l'intérieur. Faire le deuxième pli parce qu'on a deux plis à cause qu'on a de la cartonnette 3D. Puis ensuite, on presse ici comme ça. On va aller faire un petit mouvement comme ceci. Comme ceci. Ici. Bien le long. Pour enlever la colle, que ce soit bien plat. Puis là, vous allez passer rapidement. Pas attendre trop. Si vous voyez qu'il y a un plissage qui se fait, c'est que votre papier, il faut le décoller et le pousser plus vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut faire le mouvement comme ceci. Pour donner une chance de plier à l'intérieur. Même chose ici. Là, je fais mon pli pour le deuxième angle. L'épaisseur de la cartonnette. Puis là, je vais aller comme ceci. Je suis certaine que j'ai pas de pli. Plus que votre papier est mince, plus qu'il y a des risques de pli. Là, ici, moi, j'ai du papier mince, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est emballer. OK? La partie où est-ce que c'est le plus important que ce soit solide, c'est ici. Mais quand on va travailler derrière, on va mettre du papier épais. Donc, de cette façon-là, on est certain que ça va être bien solide. Moi, je mets du papier 300 grammes à l'extérieur, ça c'est certain. Si j'avais du papier 225 pour faire ça, ben, j'aurais pu mettre du 225 à l'extérieur aussi. Là, avec du 176, là. Là, je pense que c'est bien collé. On va aller faire l'autre côté. Je vais faire tout de suite mon pli comme ceci. Deuxième pli. Ça. Puis, on va faire ça ici. Suffisamment, pas trop, parce que si vous en mettez trop, il va tout ressortir comme ça. J'en mets peut-être 2 gouttes de trop. Voilà. Là, ça c'est bien beau. Ensuite, les 2 dernières sont ici, tout le long, quand même assez long, là. Il faut que je le fasse au complet. Au moins, j'avais déjà fini les bandes autour d'une des cartonnettes.
Alors là, ça s'embarque par-dessus. Ça ici aussi. Je sais pas pourquoi il bouge. Épais. Quand on a... Il faut aller le repousser un petit peu plus. Il faut le décoller avec le bout des doigts. Puis on va le replacer. Ici. Comme ça. Ici. On peut coller comme il faut. On en profite pour reviser les autres qui sont déjà collés, voir si t'es correct. Bon, alors ça c'est fait. Alors moi, que ce soit l'extérieur, l'intérieur, c'est la même chose. Donc je vais continuer ici. Oui, c'est la même chose de l'autre côté. C'est plus blanc de l'autre côté. Est-ce que je le mets à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça fait pas de différence. Donc, maintenant, alors je vais prendre 2 bandes de papier assez épais. Je vais aller chercher dans mes chutes. Une ici. Est-ce que j'en ai une autre quelque part? Oui. Parfait. Juste la bonne longueur ici. 1 mm de moins en haut et en bas. Puis au moins 4-5 cm ici. 5-6. J'ai 6,5. Alors là, on va faire une ligne de pliure au centre. Bien important, la ligne de pliure au centre, à peu près le centre. Parce que c'est ça qui va faire que notre album va être super beau à l'extérieur, super propre. Ici, je vais au centre à peu près. Quand même, c'est pas la même largeur des 2 bandes, c'est correct. Ça, c'est juste pour renforcer l'espace ici, renforcer les 4 coins ici. Donc, il y en a un qui est plus grand, je vais le couper. Sont les deux la même chose? Ah bon, je pensais qu'il y en a un qui était plus grand. Donc, on va plier du côté montagne. Alors là, on met la colle. Alors, je vous rappelle qu'on travaille sur l'extérieur, d'accord? Alors, on met la colle partout ici. C'est pas nécessaire d'en mettre sur le pli parce qu'on est dans le vide de toute façon. Puis ensuite... Alors là, on s'assure que le pli ici soit en plein centre de l'espace qu'on a ici. Alors, je regarde, je le mets comme ça, 1 mm du bas. Puis là, ici, je vais plier pour voir si mon pli est toujours au centre. C'est le cas, parfait. Alors, je vais centrer par rapport à la cartonnette ici, du côté ici, pas le centre, pour pouvoir avoir mon 1 mm en haut et en bas. Parfait, je vais tout presser ça. Vous allez voir, quand on va le plier, là, ça va être nickel. Alors, les plis qui vont diagonales, qui sont plats, ronds, pas égales, c'est terminé avec ça. C'est la façon de faire. Pour avoir le meilleur résultat possible. Travaillez fort cet album-là. Il faut avoir un beau résultat. Surtout si vous l'offrez à quelqu'un, ben là, vous n'allez pas offrir quelque chose qui est fait comme un enfant de 12 ans aurait fait. Alors ici, au centre, encore. Puis ici, je me tasse un petit peu à gauche. Je peux aller revérifier ici si je n'ai pas déplacé. Peut-être un petit peu. Je vais aller repousser un peu ici. Il faut vraiment que ce soit au centre. Ici, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est correct. Oui. Donc, on presse tout ça. Ici, la hauteur bien importante. C'est la même hauteur que lui. Peut-être un petit peu plus. Un petit peu. Je vais le remonter un tout petit peu plus. Ça, je pense que c'est pas mal bon. Peut-être un petit peu plus ici. Essayez de les couper un peu. Un tout petit millimètre. Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, on presse tout ça. Une fois que c'est pressé, du fait qu'on a fait un pli, on peut déjà le plier. C'est certain que de l'autre côté, il aurait fallu que je plie aussi ici. Alors, faites des plis dans vos espaces creux, comme ça. Alors, je plie. Regardez si ça fait joli. Très propre, très droit. C'est ce qu'on veut. D'accord? Donc, ça va être l'album. C'est gros. Ensuite, alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est installer le tissu. Ensuite, ça va être tout pour aujourd'hui, pour la partie A, c'est-à-dire qu'on continue à la partie B. Alors là, ce que je fais, moi, je vais mettre la colle sur juste la partie tranche, ici. Il faut en mettre quand même assez. Alors, si vous avez un tissu qui est mince, attention, il faut mettre une épaisseur de quelque chose de plus épais dessous que vous collez, mais le tissu mince, lui, ne sera pas collé sur la tranche. Il va être collé juste rabattu en haut et en bas, et puis collé sur les côtés. Ça sent fort la colle. C'est rare, j'en mets beaucoup comme ça, puis ouf,
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon tissu. J'ai déjà calculé pour avoir au moins 2 cm chaque côté. Puis en haut, en bas, à peu près la même chose. Alors là, je vais le centrer. Je vais l'étirer ici comme ça. Là, je fais juste presser ici, puis je vais aller regarder l'autre côté, presser comme ceci. Ensuite, on met la colle ici, jusqu'au bas. Même chose de l'autre côté. Jusqu'au bas. On presse tout ça bien droit. On ne plie pas surtout. Ensuite, on va aller mettre la colle à l'intérieur. Alors, moi, je vous reviens à la demi-heure. Je vais installer mes papiers parce que là, on va être rendu à mettre les papiers devant, derrière. Faites attention si vous travaillez sur l'extérieur, parce qu'on place les papiers à l'extérieur. Le côté droit, ça se trouve être le couvert avant. Faites pas l'erreur de faire le côté gauche. Couvert avant. Alors, je fais ça ici, puis ici. Comme ceci. Puis moi, je vais mettre un bijou d'album. Alors, vous pouvez préparer une façon d'attacher à votre tranche. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Puis là, vous pouvez faire vos flèches si vous voulez. Aussitôt que vous avez fait votre bijou d'album. Sinon, quand vous placez votre papier, il faut que vous passiez vos flèches sur l'autre côté. Okay, si vous placez votre papier ici. Alors, moi, j'ai déjà trouvé que je mettais ça ici. Je l'ai gardé depuis le début. Puis, je vais mettre un peu de rouge, du bleu, tout ça. Alors, moi, je vais tout préparer ça, un peu de brun, orangé. Vu qu'il y a du rouge ici, peut-être j'en mettrai pas beaucoup. Mais bon, j'ai mon papier ici, puis j'ai l'autre papier ici qui va être l'arrière, que lui aussi, je vais ajouter les bandes. Alors, si je veux que tout se fasse bien, pour les bandes, si vous avez un espace qui dépasse de votre papier, je vous recommande de mettre au moins une bande comme ceci pour le joint, pour qu'on voit le papier de fond, puis qu'on puisse mettre le papier ici. C'est pas nécessaire de mettre le papier sur tout l'intérieur, mais vous pouvez le faire si vous voulez aussi. Alors, moi, je vais travailler ça. Aussi, un ruban, si vous voulez attacher un ruban, ou quel que soit votre fermoir, il faut y penser avant de placer le papier. Puis, moi, je vais mettre des rubans tout simplement. Alors, je vais tout préparer ça. Puis, on va revenir après ça pour faire les bandes ici, le bijou d'album, puis on finit l'intérieur. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour ça. Merci. Bye bye.